On a apprécié ces 4 buts. On a mal démarré, mais on a mieux fini. Ensuite, on a bien enchaîné. Et on a été marqué 4 buts. Et monsieur Olivier Giroud, oui, ce monsieur-là, il nous a gratifié d'un doublé. J'aurais bien aimé d'un triplé, mais bon, ça va. Oh, ça devrait venir, ça devrait venir. Marcel. Non. Parce qu'il y avait quand même pas mal de temps. Il fallait se reprendre. On s'est bien repris. On a su faire les choses comme il fallait. On a su aller les chercher. On a su les bousculer. Et on a été récompensé magnifiquement. Magnifiquement, on peut le dire. Didier Deschamps, le sourire évidemment. Olivier Giroud qui égale le record détenu par Thierry Henry. 51 buts inscrits sous le maillot de l'équipe de France. Le tableau du groupe D, c'est ça l'information. Bien entendu, l'équipe de France prend la tête de ce groupe après le résultat nul entre les deux autres équipes, le Danemark et la Tunisie, 0-0. Olivier Giroud, ce mental d'acier, il a toujours été décisif avec l'AC Milan dans les grands rendez-vous, dans les matchs importants. Giroud, historique. Mbappé assume, il a assumé ses responsabilités. On le disait, il faut du leadership, il faut être au rendez-vous quand on est un joueur d'une telle classe, d'une classe mondiale, peut-être un futur Ballon d'Or. Et ben voilà, son talent une fois de plus à parler. Louis. Oui. Sur Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose de contraire à ce que vous avez dit avant le match. Giroud, historique, la charnière centrale assure. Et donc Kylian Mbappé assume ses responsabilités. Il a pris le jeu à son compte. Il a été menaçant sur son côté. Et il a été buteur également, Louis. Il a été bon, il a été très bon parce qu'il a, sur son côté gauche, quand il est avec Giroud, avec Griezmann, il a essayé de faire comme on le connaît, avec cette vitesse dans les déplacements, une passe, une remise, une accélération. Et puis ensuite, il est aussi décisif en faisant une passe décisive sur Giroud. Buteur et passeur, oui. Comment il buteur et passeur. Non, mais moi, je l'adore, je l'aime, voilà. Kylian Mbappé. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable, voilà. Un joueur d'une efficacité qui peut encore faire mieux, qui peut encore progresser, qui peut nous apporter encore plus. Oui, le coach. Non, mais il est posé sur Mbappé. Mais au moins là, il nous prouve que l'option Mbappé sur le côté, parce qu'il y avait une autre option Mbappé dans l'axe, éventuellement dans un autre schéma Deschamps. Et là, il nous prouve que être sur le côté, il est capital parce qu'il crée constamment du mouvement, il crée des opportunités, il fatigue l'adversaire et il est constamment sur l'adversaire. Ce qui est bien, c'est que tu as vu le match pendant 30 minutes et après tu t'es reposé sur moi, tu as fait la sieste. Parce que... Non, mais ce qui est intéressant, Marcel, c'est qu'effectivement, c'est par ses dribbles aussi qu'il est extrêmement important. C'est d'ailleurs le meilleur dribbleur du match avec 8 dribbles. Celui qui a le plus tiré aussi côté équipe de France. Ça, c'est des données quand même face aux adversaires très importantes d'avoir un joueur comme ça capable de faire la différence à tout moment. Oui, parce qu'il canalise et il attire l'attention au même titre que Giroud. Donc maintenant, il faut qu'on augmente la palette. On va voir si le bloc défensif contre d'autres équipes un petit peu plus huppées, il est suffisamment bon. On va voir si on est capable d'être bon en possession de balle. Et puis dans le cadre de contre-attaque, on sait que avec Kylian, on est sûr d'y arriver. Par rapport à la position de Kylian Mbappé, comment peut-on le voir pour qu'il soit le plus efficace avec cette équipe de France? Ce soir, il l'a été. Il peut encore l'être plus. Pourquoi? Parce qu'avec un Giroud, comme on le voit, ce Giroud-là aussi, ou un Griezmann qui décroche énormément, j'attends avec impatience ce milieu à 3. Parce que, tu sais, un milieu à 3, ça va leur permettre d'être beaucoup plus libre dans leur déplacement, de voir Kylian aller à droite, aller à gauche, Giroud être beaucoup plus axial, que Kylian puisse tourner autour de lui et que Griezmann derrière, on va dire, en leader technique entre les lignes. Après, tu as les 3 milieux de terrain qu'un Fofana ou avec un Chouamini ou un Rabiot. Je pense que ça sera aussi intéressant. J'en avais pas pour autant Kingsley Coman et monsieur Dembélé. Christophe, Daniel, un grand joueur, un top joueur, c'est celui, quand on l'attend, qui répond présent. C'est le cas de Kylian Mbappé qui, d'ailleurs aussi, dans son langage corporel, montre qu'il est capable de se mettre à la disposition de l'équipe, d'être généreux avec ses coéquipiers. Oui, et joyeux, parce qu'il était très heureux dans ce match, Kylian Mbappé, très heureux de tout, ce qu'il a tenté, ce qu'il a loupé même, ça l'a fait sourire, une occasion quasi immanquable. Heureux d'avoir offert le 51e but à Giroud. Il y a eu vraiment plein de bons signaux quand même. Oui, il a marqué de la tête, ce qui n'est pas son point fort. Non, moi j'aime bien quand il joue sur le côté, alors il doit se sacrifier un peu pour les autres, parce que là il est plus passeur que buteur, même s'il a été aujourd'hui. Disons qu'il a moins d'opportunités de marquer, mais c'est peut-être sa meilleure place sur le côté. Il profite de sa vitesse, il fait de grandes différences et voilà, il rend fou les défenses, il fait marquer ses partenaires. Donc oui, en ce qui concerne sa capacité à appréhender
appréhender les matchs. Voilà, encore une fois, on n'avait pas peur et chaque fois, il répond présent. Donc c'est un grand champion. Et puis ce qui est bien, et là, pour mettre un peu le débat et faire des spéculations un peu tactiques, c'est qu'avec ces joueurs-là, quel que soit le système qu'on va rencontrer à 3 ou à 4 défenseurs, avec un Mbappé comme ça, un Dembélé ou un Coman sur les côtés qui vont venir se glisser entre les défenseurs, ça va marcher contre les deux systèmes, incontestablement. Il y a des solutions, énormément de solutions. Et un chiffre intéressant qui nous est glissé par nos amis d'Opta, Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse ce soir. C'est un record depuis 1970 en Coupe du Monde. C'est quand même pas rien, même si d'accord c'était l'Australie. C'est un garçon qu'on trouve très facilement, Luis, dans la surface, et ça c'est très intéressant. C'est Kylian Mbappé, il y aura toujours débat sur Kylian Mbappé. Quelle est sa position? Alors s'il y en a qui le voient jouer sur le côté gauche, bah, tant mieux, chacun, je respecte on va dire les positions des uns et des autres. Je crois que ce garçon-là marque différence par sa vitesse, par sa rapidité, par son intelligence, par son adresse. Alors c'est vrai que ce soir il nous marque un but de la tête, c'est pas son point fort, mais moi je le vois sur un front de l'attaque parce qu'il fait peur. Il fait peur pas qu'un seul. Parce que si tu tombes sur un latéral qui te prend Mbappé, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le voir jouer, le bloquer, le freiner, anticiper, parce que les adversaires te regardent. Mais quand tu vas te balader sur le front de l'attaque, lequel des défenseurs va pouvoir venir le titiller, il va pouvoir se déplacer, parce qu'il a cette qualité de vitesse, de rapidité, en même temps, il arrive à tromper tout le monde. Ils en ont tous peur de ce Kylian Mbappé, ils ont peur, ils le craignent. Il en est capable, bah il est capable d'être dangereux et à tous les postes. Bah oui. Marcel, juste avant d'aller voir Claire Arnaud à la fan zone. Non, l'adversaire est obligé de doubler, de tripler le marquage. Ouais. Et il a cette intelligence justement de rejouer vers Griezmann pour faire évoluer le jeu et le reprendre à nouveau. Ça vient de partout, c'est du très très haut niveau. Claire Arnaud, notre envoyé liberté, Daniel, qu'il a offert également à Ousmane Dembélé, tranchant tout au long de la rencontre. Giroud historique, Mbappé qui assume son statut, ses responsabilités, Rabiot qui est déterminant, et puis Ousmane Dembélé qui lui aussi crée le danger. D'aligner cette équipe, pour moi c'était clair. C'est les gars, on va attaquer, on va leur faire mal, on va leur montrer qu'on est supérieur et on va gagner ce match. Lorsqu'on a ce discours positif, les joueurs, ça donne confiance. Si on a un entraîneur qui tremble et qui fait un système défensif, les joueurs le savent et voient l'adversaire un peu plus gros qu'il n'est. Donc je trouve que l'approche de Didier, elle a été excellente, qu'il a mis les joueurs dans de bonnes conditions. Et malgré un début de rencontre où on les a sentis un peu dans le doute, mais c'est aussi parce que les associations sont un peu nouvelles, il y a des repères à trouver. J'ai trouvé qu'ensuite, sur le premier but, après le premier but de Rabiot, ça s'est mis en place et on a vu de très belles choses. On a vu presque par moments une belle machine. Il y a encore des choses à régler, mais je trouve que l'approche de Didier, elle est magnifique, et surtout le fait qu'il soit plus audacieux, ben moi ça me rend joyeux. Et Didier Deschamps qui est... Allez-y, Louis. Non, mais c'est parce que tu t'avais posé la question sur Dembélé. Tu vois, sur Ousmane Dembélé, quand on voit son match, on pense qu'il a réalisé une grosse performance. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui était dans un doute, dans un passé, et là il est en train de retrouver une confiance magnifique, parce que lui aussi il fait partie de ces joueurs qui sont capables de prendre, d'accélérer, de déborder, d'apporter vraiment avec cette faux pied, ce gaucher qui est à droite, qui rentre, qui est capable de délivrer des bonnes passes. Et puis il a encore fait un bon match, un très 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 bon match. Ousmane aussi il est dans... Pourtant, il y avait souvent des prises à deux sur lui. Oui, non, mais est très bien sorti à ce moment-là. Non, mais ça s'en sort très bien, parce qu'on sait que ce garçon-là, il a cette faculté, cette accélération, il est dans la percussion, il est dans l'élimination, c'est un joueur qui est en confiance aujourd'hui. Il a retrouvé de la confiance. Notamment grâce à Xavi, depuis l'arrivée de Xavi au Barça, il y a vraiment une bascule. Mais si je peux me permettre, malgré tout, par rapport au volume de jeu de Dembélé, j'ai quand même le sentiment pour ce match-là, il a juste pris la température. Ouais. Être en confiance. Il a encore une marge de progression de 50% dans les prochains matchs à venir, dans cette confiance, dans cette prise de position de dribbleur, etc. Donc voilà, il y a une énorme marge. Tu sais, tu le vois, je le vois aussi dans le repli, tu sais dans le collectif. Tu sais, Didier aujourd'hui, il a aligné une équipe assez offensive, avec de l'ambition. Quand tu mets Mbappé, tu mets Griezmann, tu mets Giroud, tu mets Dembélé, là tu annonces la couleur, même Rabiot, parce que Rabiot aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi faire les efforts. Et lui, Dembélé, comme tu disais, Xavi lui a peut-être changé ce cap, ce garçon qu'il était un peu, on va dire un peu fainéant de temps en temps. Ben là, au Barça, là, il n'est plus du tout. Là. Il ne l'est plus du tout. Là, il refait des efforts. Comme le disait Christophe, il y a 7 champions du monde qui sont dedans. Et lui, d'ailleurs, il en est un. Mais il y a une vraie culture de la gagne, malgré tout.
avec ce talent qui va avec et on a peur de rien finalement. Culture de la gagne incarnée au premier titre par Didier Deschamps qui a établi un record. Un record assez marquant puisque c'est le premier sélectionneur de l'équipe de France à atteindre les 10 victoires en Coupe du Monde. Donc lui aussi, comme Olivier Giroud, il rentre dans l'histoire ce soir et c'est pas rien, 10 victoires en Coupe du Monde. Il le mérite amplement qu'il le batte ce record, non? Vous croyez pas avec si, évidemment. Il fait partie. Pourquoi vous dites j'ai le souvenir quand ils ont été champions du monde, c'était un entraîneur qui était à la tête de cette équipe, c'était Aimé Jacquet, qui avait été très critiqué. Je sais pas si vous vous souvenez. On s'en souvient bien, il avait été champion du monde. Et là, Didier, quand tu prends ce groupe, il faut qu'il le retape, il faut qu'il le remette en route, il faut qu'il retrouve les ressources mentales, psychologiques, il faut qu'il arrive à faire comprendre ce que c'est de porter ce maillot de l'équipe de France, le porter dignement. Je crois qu'il a réussi quand même. Je crois qu'il a plutôt réussi de ce point de vue-là. Sur cette stade, je le vois déjà, je l'appelle, on disait Didier, t'as battu le record de... Ça sert à rien si tu vas pas au bout. Exactement. Si je vais pas au bout, ça sert absolument à rien. Et il faudra gagner le deuxième match face au Danemark. Ce sera samedi. Si les Français s'imposent face au Danemark, les Français seront qualifiés pour les huitièmes de finale de ce mondial. Le Danemark qui a fait match nul face à la Tunisie, c'était un peu plus tôt dans la journée. Un long résumé de cette rencontre avec Alexis Grasso. Wesh les footix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, victoire de l'équipe de France. Moi il y a un peu peur. Moi là il y a un peu peur. Mais vous jouez avec nous, c'est ça. Vous jouez sur le terrain mais vous jouez avec nous. Vous jouez avec les émotions, c'est pas bon ça. Dès le début quand on a vu que les Australiens ont marqué, on a commencé à s'inquiéter nous. Ah, les supporters, on a dit c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils connaissent pas le football, eux ils appellent ça soccer. Donc déjà, c'est déjà que c'est mal barré. Eux ils ont carrément un sport, c'est un mélange de rugby ou de foot, c'est un mélange de tous les sports. Leur sport c'est carrément du Quidditch. Ah c'est Poudlard là-bas, c'est un autre monde. Tu vois avec les kangourous, les arêtes, c'est un autre monde. Ils viennent là, ils nous mettent un but comme ça, moi j'étais choqué. Mais après on a compris. On a compris que c'était pas Marc qui était pas revenu. Le mec, tu viens, tu marques pas ton défenseur, tu crois qu'il va faire quoi? Bah il va marquer, bah oui. Le mec je sais pas, il avance et d'un coup il s'arrête. Mais d'un coup il s'arrête, mais Benjamin Pavard, bavarde. Je sais pas, si tu t'arrêtes, parle à Konaté, dis-lui, il y a quelqu'un derrière, je sais pas, dis quelque chose, bavarde, exprime-toi. Non mais ça le problème le mec, je sais pas, il avance, après il a de l'absence. Tu vas pas une absence comme ça. Déjà qu'on a des absents, on a des blessés, si en plus on a des absents sur le terrain, c'est pas normal. C'est pas normal, mais lui il faut le mettre dans la liste des blessés, lui il faut le mettre dans la liste des blessés. Blessé, cause... mental, voilà, mental faible, voilà, mais oui, c'est pas normal ce que tu nous as fait. Heureusement qu'ensuite après tu en s'est repris. À chaque fois tu merdes, c'est ça le problème, à chaque fois tu merdes, c'est le problème, à chaque fois tu merdes. Tu vois, on a des joueurs pour créer le danger, tu vois, des Mbappé, des Coman, des Dembélé, mais toi t'es un joueur qui nous crée du danger, à chaque fois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais heureusement qu'après on s'est repris en main, on a joué et tout, voilà. Rabiot, match incroyable de Rabiot, tu vois, faut dire la vérité, un match incroyable de Rabiot. La dernière Coupe du Monde, toi, le mec il a écrit une lettre, il s'est fait pour Émile Zola. Émile Zola avait écrit j'accuse, lui il a écrit je quitte. Ah voilà, non, je quitte, voilà, il est rentré dans l'histoire avec ça. Mais là tu écris l'histoire aussi, mais avec tes pieds. Parce que là franchement, un but et une passe D, là tu rentres dans l'histoire. Là t'as fait une grosse performance, faut dire la vérité, t'as fait une grosse performance. Même au fil du match et tout, tu t'es donné. On veut des gens qui mouillent le maillot, c'est ça ce qu'on veut. Et là tu l'as fait. Tu nous as prouvé que tu mouilles pas que l'encre aussi, tu mouilles le maillot, tu l'as fait. Le but de Giroud, t'as fait la passe D. Bon, il y en a quelques-uns qui auraient pu tirer. T'as fait la passe D quand même, il y a eu la vivacité et tout. Tu t'es donné, c'est aussi grâce à toi qu'on est revenu dans le jeu, qu'on est revenu dans le match. Faut dire la vérité, la tête croisée, une tête d'attaquant pur. Il faut dire les termes, faut dire la vérité. Il a fait son match. Ensuite Mbappé. Je trouve que sa première mi-temps était mitigé. Sa première mi-temps était mitigé parce qu'il a voulu. Il a proposé, mais il y a eu beaucoup de déchets. Surtout le centre de que Griezmann lui fait. Alors moi, il tire au-dessus. Non, mais non. Pivot gang, mais pivote le pied, pivote un peu le pied. Bah non, c'est pas normal. Mais sinon, l'arrière gauche, là, le roux, ah non, mais. Le roux, mais non, mais là, tu l'as martyrisé, le roux. Tu l'as martyrisé. Il était pas en train de rougir, il était en train de roussir. Non, mais il était tout rouge. Même sa barbe, elle commençait à rougir carrément. Il était tout rouge, le mec. Non, à chaque fois que tu as accéléré, le mec, il devenait tout rouge. Le mec, carrément, il manquait d'oxygène. Mais bon, je me suis dit, arrête un peu, pense au frère. Il manque d'oxygène, là. Ses poumons vont éclater. Non. Il a fait vivre une misère. Et ensuite à la mi-temps, c'est parce que Deschamps à la mi-temps il t'a dit peut-être joue plus avec ta tête. Toi je t'ai dit faut peut-être que je réfléchis un peu plus et tout. Non. Mais c'est un message un peu codé, tu vois. C'est Deschamps, il est un peu comme Yoda, tu vois. C'est des vieux, sans lèvres, expérimentés, un peu dégarnis, tu vois. Et là t'as fait, centre Dembélé incroyable et t'as mis un but dans la tête. C'est rare en plus que tu mettes des buts dans la tête. Mais là tu l'as mis, passe des pour Giroud, t'as répondu présent. Mais il y a eu du déchet parce que franchement.
Franchement, Mbappé aurait pu mettre au moins 2-3 buts. Mais quand même, tu as répondu présent, tu étais là sur le terrain, tu t'es donné à fond. Et c'est le plus important. Et Giroud, c'est incroyable. C'est incroyable. À la dernière Coupe du Monde, le mec qui avait fait aucun tir cadré. Là, c'est carrément aucun tir gâché. Là, à chaque frappe, c'était une occasion de but. À chaque fois. Avant, il répondait aux appels. Mais il répondait pas aux appels en profondeur. Il répondait aux appels de Deschamps, que tu veux venir, oui, voilà. Mais là, il a répondu présent sur le terrain. Il a répondu présent. Il était là et tout, non. Il a répondu présent, doublé, et encore, il aurait pu mettre un triplé. C'est le même qui. Toi, il est humble, il est humble, il veut pas humilier l'adversaire, il est humble. Tu vois, c'est écrit, n'humiliez pas vos adversaires, bénissez vos adversaires. Tu vois, là, il dit, ok, voilà, il veut pas humilier l'adversaire, il est humble. C'est ça, il est calme. Même sur le deuxième but, il a fait semblant d'être blessé pour pas en faire trop, parce que 4 c'est beaucoup. Il est humble, il est humble. 4 ans après, il est devenu plus fort. Le mec, je sais pas, il est parti au Milan AC, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est la salle du temps. Bah ouais, ça du temps, il est revenu, mais en mode warrior. Non, Giroud, c'est à un autre niveau. Pareil pour Dembélé, là, il était là, il a foutu le feu. J'ai bien aimé le repli défensif parce que Pavard, il était obligé de revenir. Parce que Pavard, il est inexistant, tu vois, en défense. Je trouve qu'il avait moins de déchets techniques. Et la justesse dans les centres et tout le sens pour Mbappé. Mais les gens disent, ouais, c'est Xavi qui l'a rendu bien. C'est pas Xavi, c'est sa femme. C'est pour ça, si un jour Dembélé, il a le trophée d'homme du match, donnez-lui à lui, mais mettez aussi sa femme à côté. Que sa femme vienne aussi prendre la photo et prendre le trophée d'homme du match. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais sinon, bon match de l'équipe de France, mais encore des choses à perfectionner. Et s'il te plaît, Deschamps, mets Jules Koundé à la place de Pavard. S'il te plaît, écoute-nous. S'il te plaît, fais-le. Voilà. Mais sinon, gros match de l'équipe de France. Voilà. Pour vous pensez que la France peut battre le Danemark? C'est le prochain match, Danemark ou la Tunisie, je sais plus. Mais je pense que, franchement, les 8ème, je pense que si on continue comme ça, les 8ème, bah, ça va être facile. Franchement, je pense que ça va être facile. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.